Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer. Bienvenue à vous, chers spectateurs, ainsi qu'à tous nos spectateurs dans le monde entier, dans un nouvel épisode de notre émission d'études quotidiennes Toute la Bible. Dans notre étude et notre exploration du livre du Cantique des Cantiques, l'un des livres poétiques de l'Ancien Testament, qui décrit la relation d'amour entre Dieu et son peuple, qui reviendra à lui dans le futur, ou entre Dieu et l'âme rachetée et sauvée par la grâce, nous en sommes au 5e chapitre. Permettez-moi tout d'abord d'accueillir notre invité, le serviteur du Seigneur, qui est avec nous au studio, le Dr Farid Zaki. Bienvenue, Dr Farid. Merci beaucoup. Bienvenue aussi à nos invités, honorés de vous recevoir. Dr Farid, avant de passer au chapitre 5, j'aimerais vous poser quelques questions sur le chapitre 4. Lorsque nous allons au chapitre 4 et que nous regardons les versets, en commençant par le verset 12, le marié dit à la mariée, « Tu es un jardin privé, ma sœur, ma chérie, une fontaine fermée, une source réservée. » Que pensez-vous des qualités que le marié donne à la mariée? L'idée générale ici, c'est que tu m'es consacré. Et l'amour du Christ n'accepte rien moins que de nous donner entièrement à lui, car il s'est donné en premier complètement à nous. Et la moindre des choses, c'est qu'on lui appartienne entièrement. Il s'adresse à elle d'abord avec deux beaux titres. Ma sœur, ma chérie. Et ces deux mots nous rappellent deux vérités dans le Nouveau Testament. Le Christ n'a pas honte de nous appeler, à nous, les croyants d'aujourd'hui, ses frères. Parfait. Et il dit au Père, j'annoncerai ton nom à mes frères, je te célébrerai au milieu de l'assemblée. Cette phrase se trouve dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 2, versets 11 et 12. Le deuxième mot, ma chérie. Et nous sommes maintenant l'Église, l'épouse du Christ, sa fiancée. Nous sommes dans la situation de la fiancée, c'est Paul qui le dit à l'Église de Corinthe, parce que je vous ai fiancé à un seul époux, pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Par la suite, il a décrit de manière triple. Tu es un jardin privé, c'est-à-dire que tu n'es pas offerte à tous ceux qui passent, qui vont et viennent. Elle lui est réservée. Tu m'es réservé. Et le jardin, qu'il va décrire ensuite, avec des fleurs très odorantes et même des fruits, les meilleurs. Et tout cela, il les mérite, qu'il s'agisse de notre témoignage ou des fruits que nous apportons. Puis une fontaine, la connexion est belle, un jardin, un potager, et bien sûr le plus beau, avec une fontaine pour irriguer, pour arroser toute la plantation du jardin. Mais cette fontaine est fermée pour son propriétaire. Elle arrose. Est-ce que le Christ a lui la gloire? Peut-on dire qu'il a soif de quelque chose? Je pense que dans un sens métaphorique, il a soif de consécration. Il a soif de loyauté, de nous voir le servir et lui apporter des âmes. Ensuite, une source réservée et scellée. Pourquoi? Pour qu'elle ne soit qu'à lui seul. L'idée générale ici, c'est que nous sommes consacrés entièrement au Christ. C'est-à-dire qu'aucun des enfants de Dieu n'a le droit de gaspiller ses sentiments, ses énergies et ses capacités sur quelqu'un d'autre que le Seigneur. C'est cela. Et s'il est mort pour tous, c'était afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort ressuscité pour eux. Il continue cette description et dit au verset 13, « Tes pousses sont un jardin de grenadiers aux fruits les meilleurs. On y trouve réunis du henné et du nard et safran, roseaux aromatiques et cinnamome, toutes sortes d'arbres à encens, myrrhe et aloès, tous les principaux aromates. Tu es la source des jardins, un puits d'eau vive qui coule du Liban. » Que voyez-vous dans ces belles descriptions du jardin? Effectivement, il décrit le jardin. Il poursuit en disant qu'il contient des sortes de fruits ou des fruits formidables. Il parle de grenadiers, mais aussi de toutes sortes de fruits et des meilleurs qui existent. Il parle aussi de l'existence de fleurs, de henné odorant et de nard, d'où l'essence.
qui portent son nom. Et il rajoute le safran, le cinnamome, les roseaux aromatiques et les arbres à encens. Et en fait, la plupart de ces produits étaient utilisés dans la tente de la rencontre autrefois. Dans l'huile d'onction. Dans l'huile d'onction. C'est-à-dire que tout ce qu'il y a de meilleur est pour le Seigneur. La myrrhe et l'aloès et tous les principaux aromates. Et il conclut par une très belle réflexion. La source arrose les jardins, la source des jardins, et toi, je te compare à une source dont l'eau qui jaillit et qui coule est si abondante qu'elle arrose, qu'elle irrigue, et à une fontaine, un puits, d'eau vive, et non pas stagnante, mais plutôt une eau jaillissante. Ces deux mots me rappellent en fait deux phrases prononcées par Jésus dans l'évangile de Jean. D'abord, dans son dialogue avec la Samaritaine dans Jean 4, il lui dit « L'eau que je lui donnerai deviendra, en celui qui la prend et la boit, une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » Et cela nous montre que l'Esprit Saint dans le croyant, quand il n'est pas attristé ou freiné, devient une source d'action de grâce à Dieu, d'adoration, de louange. Paul et Silas, vers le milieu de la nuit, priaient et chantaient les louanges de Dieu. La deuxième image, un puits d'eau vive qui coule du Liban. Nous comprenons par le mot couler l'eau qui déferle au Liban suite à la fonte des neiges. Elle crée des cours d'eau dans les montagnes et se précipite vers le bas pour arroser toute la vallée. Et cette image se trouve dans Jean 7. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de lui, Des fleuves d'eau vive. comme l'a dit l'Écriture. Et nous voyons ici un croyant rempli de l'Esprit Saint, désaltérant les gens. Sa vie arrose, son ministère arrose. Les gens ont soif, ils sont nombreux. Avoir soif de sécurité, de paix, de certitude, d'assurance de l'éternité et de repos. Et nous, en tant que croyants, nous avons cette source et ce puits d'eau vive. Parfait, merci. Nous allons faire une pause puis poursuivre notre étude. Chers spectateurs, je vous retrouve après la pause. Ne quittez pas. Mon bien-aimé a passé la main par la fenêtre et j'ai été bouleversé à cause de lui. Ses émotions pour lui ont été éveillées. J'ai commencé à ouvrir à mon bien-aimé et de mes mains à perler la myrrhe. De mes doigts, la myrrhe a coulé sur la poignée du verrou. Le contexte de ce verset nous montre une belle et merveilleuse tradition qui prévalait à cette époque. Lorsqu'un homme tombait amoureux d'une jeune fille et qu'il voulait exprimer ses sentiments, il se rendait chez elle la nuit. Il lui laissait un parfum. Les portes étaient conçues de manière à ce qu'il y ait une ouverture qui permettait à la personne de tendre la main et d'ouvrir la porte de l'intérieur, à moins qu'elle ne soit hermétiquement fermée à clé, comme c'est le cas dans notre histoire. Et lorsque l'homme ne recevait pas de réponse de la jeune fille, parce qu'elle dormait, il mettait de la myrrhe sur la poignée intérieure de la porte, afin que sa bien-aimée sache qu'il était venu la voir la nuit. Nous revoici, chers spectateurs, pour poursuivre notre étude du chapitre 4 avant de passer au chapitre 5 du livre du Cantique des Cantiques. Nous avons maintenant une question du public. J'ai une question sur le verset 16 qui dit « Lève-toi, vent du nord, viens, vent du sud ». Que signifie le vent du nord et le vent du sud? C'est une question importante, Dr Farid. Du point de vue de la situation géographique de la Palestine, le vent du nord, comme son nom l'indique, il vient du nord du pays, c'est généralement un vent froid. Et évidemment, la saison, c'est l'hiver. Le vent du sud vient du désert du Negev, la région désertique au sud de la Palestine. Généralement, les vents qui viennent du désert sont chauds, secs et très chauds.
L'épouse ici appelle ces deux types de vents à souffler sur le jardin, parfois froid et d'autres fois chaud. Et là, j'y vois les différents facteurs que permet le Seigneur pour nous, ses bien-aimés. Les pressions que nous subissons, parfois avec un vent froid, des situations difficiles et douloureuses, des fois avec un vent chaud, avec une épreuve difficile aussi, ou une situation comme sous pression. Celui-ci ou celui-là, Dieu les utilise pour que les aromates du jardin, selon sa volonté, exhalent leur parfum et que plein les sentent. C'est-à-dire que notre consécration au Seigneur est parfois exposée à des situations difficiles afin de rendre plus visible notre fidélité et notre loyauté. Par exemple, Abraham, qui douterait de sa confiance en Dieu? Mais l'épreuve est venue. Oui, Prends ton fils unique, celui que tu aimes. le vent du sud. C'était effectivement un vent très très chaud pour Abraham. Et c'est ainsi. Le vent du sud représente généralement les circonstances difficiles que Dieu permet aux croyants de traverser, mais elles le conduisent à la maturité et à la perfection. C'est pourquoi elle dit que mon bien-aimé entre dans son jardin afin qu'il mange de ses fruits De les ses meilleurs, sous l'action du vent du nord. Et du vent du sud, le fruit a mûri, et alors mon bien-aimé viendra trouver cette maturité et se rassasier du fruit. Mais Oui. ce sont les paroles de la mariée et non du marié qui ont retenu mon Oui. attention ici. C'est la mariée qui dit « Lève-toi, vent du nord, viens, vent du sud », comme pour dire « J'ai compris et je sais que tout entre les mains de Dieu contribue au bien de ceux qui aiment Dieu. » J'aimerais aussi rajouter un petit quelque chose. Que mon bien-aimé entre dans son jardin afin qu'il mange de ses fruits. Il y a eu une différence entre les feuilles et les fruits. Lorsque le Christ s'approcha du figuier, il n'y trouva que des feuilles. C'est vrai, Mais des fruits, il n'y en avait pas. c'est vrai. Cela nous apprend que notre vie peut être remplie de feuilles. C'est quoi les feuilles? Une confession apparente. Nous sommes chrétiens. Nous chantons bien, de beaux enseignements. Mais où sont les fruits? Les fruits de l'Esprit Saint. Où sont amour, paix, patience, longanimité et bonté? Où en sommes-nous du zèle à servir le Seigneur? Faut être vigilant à ce sujet. Ne nous contentons pas des feuilles, regardons le fruit. Parfait. J'ai aussi remarqué que lorsqu'elle parlait du jardin, elle disait « mon jardin », Oui. mais pour les fruits, elle a dit « ses fruits ». Parfait. Toutes les capacités, tous les sentiments et tout le potentiel que j'ai, bien qu'ils soient à moi, sont à lui pour l'assouvir. Vrai, vrai. Et il est bon de savoir que, comme il est dit, c'est un jardin privé, que non seulement nos sentiments ne doivent pas se disperser sur les gens, mais que même lorsque nous sommes dans les réunions, vrai. nos sentiments sont pour le Seigneur. Notre temps, nos maisons, nos enfants, tout ce que nous avons ne nous appartient pas. Nous en sommes les intendants, Amen. ils appartiennent à Dieu. Amen. Permettez-moi de passer au chapitre 5 qui dit, dans les paroles du marié, « J'entre dans mon jardin, ma sœur, ma chérie, je cueille ma myrrhe et mes aromates, je mange mon rayon de miel avec mon miel, je bois mon vin avec mon lait. Les filles de Jérusalem, mangez, amis, buvez, enivrez-vous d'amour. » Vos commentaires sur ce verset. Le chapitre 4 se termine par un appel de l'épouse. Que mon bien-aimé entre dans son jardin. Et voici que l'époux y répond immédiatement. Dès que naissent dans nos cœurs des désirs profonds, le désir d'une plus grande intimité avec le Christ, le désir d'une consécration plus totale, le désir de lui offrir davantage de notre vie, de notre argent, de notre santé, il répond aussitôt. Et la Bible contient des références claires à ce sujet. L'Éternel est près de tous ceux qui font appel à lui. Il accomplit les désirs de ceux qui le craignent. Il entend leurs cris et les sauve. Recherchez l'Éternel pendant qu'il se laisse trouver, faites appel à lui tant qu'il est prêt. Le Seigneur n'attend de ses filles et de ses fils que le plus petit désir. Il a désaltéré les assoiffés. Il a comblé de bien les affamés. J'entre dans mon jardin. D'accord. Ma sœur, ma chérie. Et qu'as-tu trouvé? Il a trouvé une variété de produits, si je puis dire, magnifiques, mais il les a tous attribués à lui-même. Ma myrrhe, mes aromates, mon rayon de miel, mon miel, mon vin, mon lait. Pourquoi n'a-t-il pas dit les tiens, bien que ce soit? C'est censé être le jardin de l'épouse. Cependant, tout ce qu'il y a de bon dans notre vie, nous le devons au Christ. Paul dit dans 2 Corinthiens 5, « Et tout cela vient de Dieu. » Et il dit dans 1 Corinthiens 15, « J'ai travaillé plus que tous, non pas moi toutefois,
mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Et sa grâce envers moi n'a pas été sans résultat. C'est formidable de vivre entièrement consacré au Seigneur, cependant avec une profonde conscience, tout vient de toi, Seigneur, afin que nous ne nous attribuions aucun mérite. Parfait. Mais bien sûr, nous avons une précision quand il dit « Mangez, amis, buvez, enivrez-vous d'amour ». Oui. Ce n'est pas un appel dans la Bible à l'ivresse et à la débauche comme certains le pensent. Mais nous avons convenu que ces termes dans le livre du Cantique des Cantiques sont des termes spirituels, et l'ivresse n'est pas l'ivresse du vin, mais l'ivresse de l'amour du Christ et de la joie chrétienne. Comme elle l'a dit, je suis malade d'amour. Ce n'est pas l'ivresse où l'on perd conscience, mais d'être rempli de la joie chrétienne résultant du Saint-Esprit. Dr Farid, au verset 2, elle dit « J'étais endormi, mais mon cœur veillait. C'est la voix de mon bien-aimé, il frappe. Ouvre-moi, ma sœur, mon amie, ma colombe, ma parfaite, car ma tête est couverte de rosée, mes boucles sont pleines de gouttelettes de la nuit. » Quand le bien-aimé vint et frappa à la porte, elle dit « J'étais endormi, mais mon cœur veillait. » Que voyez-vous là? Il n'y a pas de croyant qui puisse être dans un état de sommeil sans qu'il ne soit accompagné d'angoisse, et cela peut arriver à n'importe qui. Il te dira « je dors angoissé », c'est-à-dire au lit. Mes yeux dorment, cependant, mon esprit travaille. Spirituellement, le sommeil dans la vie d'un croyant n'est pas un sommeil ordinaire, il est spirituel. Mais le cœur reste en éveil. Le croyant pourrait être spirituellement faible. D'accord, mais il sent, dans sa conscience, que sa situation n'est pas bonne. Ainsi, quand arrive le bien-aimé, et ce qui est vraiment étrange, c'est que l'initiative vient de lui. C'est-à-dire qu'il n'attend pas que l'épouse se réveille, qu'elle se rappelle et qu'elle vienne. C'est la voix de mon bien-aimé, il frappe. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Les paroles du Christ à l'église de la Odyssée s'adressent à une situation de l'Église qui représente le christianisme dans les derniers jours où tout le monde est occupé loin du Christ. Ils sont chrétiens, mais tout le monde est occupé. Bien occupé à plein de choses. Tu dis « je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien ». C'est comme si Christ disait « manquais-je à quelqu'un ? Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » L'image dans ce texte est au niveau personnel. Ouvre-moi. Et qu'ils sont beaux, frère Ayad, les mots qui sont dits. C'est-à-dire que les descriptions qu'il a rassemblées ici ne se retrouvent nulle part ailleurs. Ma sœur, mon amie, ma colombe, ma parfaite, elle dormait. Mais que peut-on dire des sentiments du Christ? Pour nous et pour chacun d'entre nous. En fait, c'est une question qui n'a d'autre réponse que tel est son amour. C'est vrai, nous pouvons être endormis et ne pas l'apprécier, mais il nous voit et nous dit les mêmes mots. Mon ami, ma colombe, ma parfaite. Mais C'est vrai. ce qui a retenu mon attention, c'est qu'il dit ici comme s'il se tenait à la porte. Ma tête est couverte de rosée, mes boucles sont pleines des gouttelettes de la nuit, jusqu'au matin. De la nuit jusqu'au matin, jusqu'à Ce que la rosée tombe. jusqu'à ce que la rosée tombe, C'est vrai. comme il est patient, Oui. et il ne veut pas partir, et il ne veut pas faire irruption, et il est patient, et toute la nuit il frappe à la porte Parfait. pour stimuler ses sentiments. Exactement. Nous allons faire une pause puis poursuivre notre étude si vous le voulez bien. Chers spectateurs, je vous retrouve après la pause, ne quittez pas. Nous revoici, chers spectateurs, pour poursuivre notre étude du 5e chapitre du livre du Cantique des Cantiques. Question. Au verset 3, elle dit « J'ai enlevé mon habit, comment pourrais-je le remettre? J'ai lavé mes pieds, comment pourrais-je les salir ?» Nous voyons ici que le ton est complètement différent des versets précédents. Dans les versets précédents, elle lui dit « Viens ». Et son état spirituel est bien meilleur. Maintenant, elle invente des excuses pour ne pas le rencontrer. Quel est le secret de ce changement? Vraiment, quel est le secret de ce changement, docteur Farid, de l'éveil et de son désir pour le marier au sommeil? Nous, les croyants, sommes plus faibles que nous l'imaginons.
Si nous ne veillons pas à demeurer proches du Seigneur, non pas seulement chaque jour, mais aussi à chaque heure, lui demandant constamment de nous protéger, alors il est très facile pour nous, et pour plusieurs raisons, faiblir. D'abord à cause de notre propre faiblesse. Cette vieille nature charnelle nous pousse vers le bas. Et de Dieu, le monde aussi nous éloigne. Si nous ne restons pas vigilants face à tous ces éléments qui s'opposent à notre ferveur spirituelle, nous deviendrons tièdes puis froids. Aussi le Seigneur s'adresse à l'ange de l'église d'Éphèse dans l'Apocalypse chapitre 2. Il lui dit « Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. » Le premier amour signifie le meilleur amour, the best love. C'est-à-dire, bon, que t'est-il arrivé alors que tu brûlais d'amour? Puis est arrivée une tiédeur progressive. Ça nous enseigne qu'aucun de nous n'est plus grand que la tiédeur. Et de deux, cela nous apprend à rester proche du Seigneur. À communiquer avec le Seigneur à tout moment. Cela nous maintient dans un état de désir constant pour le Seigneur. Tout à fait. Le verset 4 dit « Mon bien-aimé a passé la main par la fenêtre et j'ai été bouleversé à cause de lui. J'ai commencé à ouvrir à mon bien-aimé et de mes mains a perlé la myrrhe, de mes doigts la myrrhe a coulé sur la poignée du verrou. J'ai ouvert à mon bien-aimé, mais mon bien-aimé s'était retiré, il avait disparu. Je perdais tous mes moyens pendant qu'il parlait. Je l'ai cherché, mais je ne l'ai pas trouvé. Je l'ai appelé, mais il ne m'a pas répondu. » Une image vraiment très belle et éloquente. Que voyez-vous là? Je vois encore son insistance. Comme elle n'ouvrait pas, il a tendu la main. Et j'aimerais dire ce qu'est cette image de la main tendue. C'est quoi? C'est l'image de quelqu'un qui supplie. Il est dit dans Ésaïe, « À longueur de journée, j'ai tendu mes mains vers un peuple désobéissant. » Donc cette main tendue signifie « je te supplie ». L'initiative. Une initiative, je t'implore. Et c'est curieux, bien sûr une image formidable. Et j'ai été bouleversé à cause de lui. En fin de compte, elle n'en pouvait plus. Le Seigneur continue à traiter le croyant avec bonté et grâce. Et c'est certain, il arrive un moment où le croyant gémit, il n'en peut plus. Donc elle s'est levée. Mais elle l'a fait tardivement. J'ai commencé à ouvrir à mon bien-aimé. Bien sûr, ses mains étaient trempées de myrrhe. La myrrhe est une sorte de parfum aromatique. De mes doigts, la myrrhe a coulé sur la poignée du verrou. Tout cela nous montre également que quand l'épouse a enlevé son habit, elle avait ses pieds et qu'elle a trempé ses mains dans la myrrhe, elle s'est détendue, complètement détendue, totalement sereine. J'aimerais dire que suivre le Christ et se peiner au service du Christ amène le croyant consacré à renoncer volontairement, certaines fois, au confort temporel et au plaisir du monde. Les gens peuvent le regarder et dire « Vous exagérez », mais il répondra « Ma consécration à Dieu et ma responsabilité m'amènent à renoncer volontairement et non pas par contrainte à ce qui est à disposition des autres. » Mais ici, tout le contraire. Elle était à l'aise dans ses habits et à l'aise dans le parfum qu'elle portait sur ses mains et qui la parfumait. Quand elle s'est levée, j'ai commencé à ouvrir. Mais mon bien-aimé s'était retiré, il avait disparu. Leçon très importante. Lorsque nous négligeons notre communion avec Dieu et revenons plus tard pour prier, nous avons l'impression qu'il est loin. Et le Seigneur doit nous enseigner cela. Pourquoi ? Parce qu'il veut nous dire que ce n'est pas aussi simple que vous le pensez. Je suis cher, et la communion avec moi est chère. Et vous vendez ce qui est cher à bas prix. En vérité, ce qu'il y a de plus cher dans la vie, son sourire et sa faveur. Et tout le reste sera insignifiant et sans valeur en comparaison à lui. Elle dit « Je perdais tous mes moyens pendant qu'il parlait ». Une image très profonde. Mon âme était sortie quand il m'a quitté et s'est éloignée. Je ne peux pas vivre un seul instant loin de lui. C'est vrai, c'est vrai. Mais même si son âme était sortie et elle avait le souffle coupé, quand il l'a quitté et s'est éloigné, je l'ai cherché mais je ne l'ai pas trouvé. Je l'ai appelé mais il ne m'a pas répondu. Que voyez-vous, docteur Farid, du point de vue dispensationnel dans la relation de Dieu avec son peuple quand il leur a tendu la main et qu'ils l'ont rejeté et qu'il s'est détourné d'eux pour un temps? Je vois en fait qu'aujourd'hui, dans leur éloignement du Seigneur, ils demandent et pleurent au mur des lamentations, ils prient, répètent et insistent
encore et encore, mais ils sont loin. Pourquoi? Parce que votre maison sera laissée déserte. Vous m'avez rejeté. Et elle vous sera laissée déserte jusqu'à ce que vous disiez « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». Quand? En entrant dans la tribulation, ils se sentiront humiliés. Et privés de lui, ils lui diront « Si seulement tu déchirais le ciel et descendais. Sincèrement, nous reviendrons à toi repentis. » C'est le sens dispensationnel qui concerne le Lorsqu'il est peuple. venu à eux et leur a tendu la main, ils l'ont rejeté. Il est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas accueilli. Ils l'ont rejeté. Mais il s'est détourné d'eux, il s'est retiré et s'est associé à l'Église, et nous voici maintenant en relation avec le Seigneur. Parfait. Et bientôt, ce peuple sera ramené à nouveau, après avoir traversé la grande tribulation et être revenu dans la repentance. Seigneur. Que Dieu vous bénisse, nous sommes arrivés à la fin de l'épisode, nous allons le revoir avec nos invités. Qu'avez-vous appris dans l'épisode d'aujourd'hui? Que se consacrer au Christ est le moins que nous puissions lui offrir en échange de son œuvre rédemptrice. Si sur le plan humain, quelqu'un nous fait une faveur, nous lui rendons l'appareil. J'ai une expérience personnelle où le Seigneur a été glorifié avec mon fils il y a 5 ans et l'a sauvé d'une mort certaine par une explosion de l'appendice dont il a souffert pendant 2 jours. Dieu a utilisé un médecin croyant pour le sauver. Aujourd'hui encore, je suis très reconnaissante envers ce médecin et je suis prête à faire tout ce qu'il demande. Combien plus celui qui a non seulement racheté nos corps, mais qui nous a aussi rachetés spirituellement. Amen. Parfait. En tant que croyants, nous ne sommes pas troublés par le vent du nord et le vent du sud, même s'ils représentent des moments difficiles pour nous, mais ils contribuent à nous faire mûrir spirituellement et faire ressortir le meilleur de nous-mêmes et le fruit que Dieu attend de voir en nous. Amen. Je prie pour que je vive le verset qui dit « Tu es un jardin privé, ma sœur, ma chérie, une fontaine fermée, une source réservée avec de belles choses dedans. Mais elle est enfermée et réservée uniquement à cette personne. » Parfait. Amen. Merci. Que Dieu vous bénisse. Merci, Dr Farid. Nous Merci. poursuivrons notre étude dans le prochain épisode. Amen. Chers spectateurs, la mariée a dit que mon bien-aimé entre dans son jardin afin qu'il mange de ses fruits les meilleurs. Ou dans le langage du cantique, viens chez nous, habite parmi nous et fais de nos cœurs ta demeure. Habite parmi nous et fais ta demeure dans nos cœurs et nos maisons. Je vous retrouve dans le prochain épisode. Que le Seigneur soit avec vous. Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer.